Bonjour mes élèves, on va compléter cette série des corrections des examens théoriques et pratiques des bacs principales. Cette fois, on va corriger l'examen des bacs lettres de session 2020. Tout d'abord, je vais vous présenter le sujet, l'énoncé de notre sujet, donc, qui est formé par deux parties. La première partie sur 8 points formée par 3 exercices. Exercice 1 sur 3 points. Où on va répondre par vrai et faux. Exercice numéro 2 sur 2 points. Donc on a un paragraphe ici et on va compléter ce paragraphe par des termes par les termes convenables. Par la suite, exercice 3, donc on a des messages d'erreur qu'on peut voir en Excel. Donc on va répondre pour chaque message quel est, ou bien pour chaque erreur quel est les messages convenables, ou bien les sources d'erreur convenables. Par la suite, on passe à la partie 2 qui est formée, elle aussi, par deux parties, partie 1 et partie 2. La première partie est nommée par grand A, donc concernant la partie Excel sur 7 points. Et la deuxième partie, grand B, concernant le chapitre traitement des textes sur 5 points. Donc notre examen est formé par 4 parties. Ok, on va retourner au début de notre examen. Donc on va commencer par le premier exercice. Qu'est-ce qu'on a ici? Il a dit, exercice numéro 1, dans un contexte de traitement des textes et pour chacune des propositions suivantes, mettre dans la case correspondante la lettre V si la réponse est correcte ou la lettre F dans les cas contraires. Tout d'abord, l'orientation portée se caractérise par une hauteur de page supérieure à la largeur, ou bien une hauteur de page inférieure à la largeur, ou bien une hauteur de page égale à la largeur. Donc la bonne réponse est la première réponse. Je vais vous présenter la correction donc, qui est proposée par le comité scientifique responsable à la préparation du sujet des bacs. Attendez, donc je vais agrandir un peu la page. Donc la première réponse est vraie, les deux autres sont fausses. On passe au deuxième partie, donc on va voir direct la corriger ensemble ici. Il a dit dans un tableau l'opération de tri. Donc, ou bien ici, donc si vous voulez pour voir plus clair l'énoncé. Dans un tableau l'opération de tri ne peut trier qu'une colonne de données à la fois, peut trier une colonne en ordre de croissant et une autre en ordre de croissant, ou bien peut s'appliquer sur des données alphabétiques. Donc la première c'est incorrect, la deuxième c'est correct et la troisième aussi c'est correct. Donc F, V, V. On passe à la troisième proposition. Un filigrane est un texte ou un graphique imprimé derrière le contenu d'une page. Oui, c'est vrai. Ajoute automatiquement une bordure à la page. Non, c'est faux. Peut s'appliquer diagonalement ou horizontalement. Oui, c'est vrai. Donc vrai, faux, vrai. Vrai, faux, vrai. Ok, on passe à la quatrième. On va voir l'énoncé tout d'abord plus clair. Pour appliquer un même ensemble de mises en forme grâce, soulignées par exemple, et ainsi de suite, sur tous les titres d'un document, quelle méthode est la plus correcte? Sélectionner chaque titre pour y appliquer successivement l'ensemble des mises en forme, ou bien créer un nouveau style et l'appliquer à chacun des titres, ou bien utiliser les commandes copier-coller. Donc la bonne réponse c'est la deuxième réponse, donc F, V, F. F, V, F. Ok, on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, qu'est-ce qu'il a dit? Compléter le paragraphe donné ci-dessous par des mots de la liste suivante. Page web, fait de calcul, réseau, langage, information. Toute information normalement qui doit être publiée sur les réseaux, qui peut être Internet ou bien Intranet, à travers les services web, doit être écrite avec un langage spécifique, exemple HTML, ASP, PHP. Elle doit être aussi organisée dans des qui à leur tour doivent être organisés dans des sites web, donc qui doivent être organisés dans des pages web, on va voir. Donc tout d'abord information, par la suite réseau, troisième terme c'est langage et quatrième terme c'est page web. Ok, c'est très simple. On passe au troisième exercice. Exercice numéro 3, c'est quoi ici? On va voir l'énoncé plus clair. Il a dit dans un tableur, l'utilisation de formules peut générer parfois des messages d'erreur. Pour chaque numéro d'erreur, compléter la colonne réponse par la lettre correspondante à la source de ces messages d'erreur. On a les erreurs, donc 6 erreurs ici. Il y en a les messages de source d'erreur. Donc on va répondre pour chaque source d'erreur quelle est l'erreur convenable.
Tout d'abord, le nom de la fonction a été mal orthographié, pardon. Le nom de la fonction a été mal orthographié, donc c'est problème du nom. Donc c'est problème du nom PT5. Donc PT1 ici correspond à PT5, ou bien PTA correspond à PT5, on va voir. PTA correspond à PT5, on va voir les corriger. PTA correspond à PT5, ok. Deuxième, la formule effectue une division par 0. Par exemple, 5 sur 0, c'est très clair ici. Donc, on a un problème de division par 0. Donc, PT1 correspond à PTB. PT1 correspond à PTB. PT1 correspond à PT1 correspond à PTB. OK. Troisième, les coordonnées d'une cellule ne sont pas valides. Donc, ici, on a problème d'adresse ou bien des références. Oui, références. Donc, PTC correspond à PT6. PTC correspond à PT6. PTC correspond à PT6. On va voir. C correspond à PT6. OK. Quatrième, la formule ou la fonction contient des valeurs numériques non valides. Problème du nombre ici. Problème du nombre, on va voir. Donc, PTD correspond à PT4. PTD correspond à PT4. PTD correspond à PT4. OK. La cinquième, les éléments de la formule ne sont pas compatibles. Par exemple, 10 plus Ahmed. Donc ici, problème d'incompatibilité des valeurs, si vous voulez. Donc ici, problème des valeurs. Problème des valeurs. Donc E correspond à la petite 2. On va voir E correspond à la... Donc, ou bien 2 correspond à la petite E. OK. Et enfin, donc, petit F, la colonne n'est pas suffisamment large pour afficher la totalité d'une valeur numérique. Donc, c'est petit 3. Donc, surtout lorsqu'on va afficher la date et notre colonne est d'élargir très court, si vous voulez. Donc, on n'a pas suffisamment d'élargir. Donc, dans ce cas, elle va afficher, au lieu d'afficher l'adresse, elle va afficher les dièses, pardon. Donc, petit 3, c'est correspond à petit F. Donc, on va vérifier. Donc, c'est la dernière, petit 3 correspond à petit F. OK. On a terminé la première partie avec les 3 premiers exercices. On passe à la partie grand D. On termine avec, on a dit, la première partie des parties 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, Sam est un doctorant dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Il s'est intéressé dans sa thèse au domaine de l'exportation en Tunisie. A. Les tableaux ci-dessous regroupent les différents produits exportés du pays ainsi que leur valeur monétaire. Donc ici, on a un tableau qui est formé par à peu près 11 lignes et 4 colonnes. Donc on a au début comme titre la valeur des biens exportés en 2018, les biens exportés, valeur en millions de dinars et contribution à l'export en pourcentage et classe. Et en bas, on va calculer total des valeurs des biens exportés en 2018 et total des valeurs des biens exportés des classes A. OK. On va voir les questions. Petit 1. Nous utilisons une fonction prédéfinie donnée la formule à saisir dans les cellules B10 pour déterminer le total des valeurs des biens exportés en 2018. Dans la cellule B10. B10 ici, on va calculer total. Donc normalement, c'est égal somme des B3 égale somme des B3 à B8. Égale somme des B3 à B8. On va voir le corriger donc ensemble pour accélérer un peu. Donc égale à somme égale à somme de B3 à B8. OK. Si vous voulez, donc je vais vous souligner cette partie, si vous voulez, pour être plus clair. OK, somme de B3 à B8. Par la suite, petit 2, c'est quoi? Donner la formule à saisir dans la cellule C3 cette fois. C3 ici. Pour calculer le pourcentage de contribution des différents biens à l'export, sachant pour calculer le pourcentage. Contribution à l'export en pourcentage égale à valeur en millions de dinars sur total des valeurs des biens exportés fois 100. Donc à chaque fois, on va donc par exemple ici, la contribution est égale à B3 sur B10 fois 100. Ici égal à B4 sur B10 fois 100. Ici égal à B5 sur B10 fois 100. Ici égal à B6 sur B10 fois 100. Et ainsi de suite. Donc on doit fixer total B10. Normalement, donc on va écrire égal B3 sur $B$10 fois 100. Ou bien B3 sur
B $10 fois 100. On peut fixer ici la ligne et la colonne en même temps, ou bien on peut fixer seulement la ligne. Donc c'est pas suffisant de fixer, c'est pas nécessaire pardon de fixer la colonne. Donc on va voir la correction. Donc ok, égal à B3 sur $B $10 fois 100, ou bien égal à B3 sur B $10 fois 100. On peut fixer seulement la ligne. On passe question numéro 3. Question numéro 3, c'est quoi? Donner la formule à saisir dans la cellule D3, D3 cette fois, D3, D3, D3. On va voir D3 ici, dans la classe. Par quoi? Pour déterminer la classe des biens exportés, sachant que les biens exportés appartiennent à la classe A si leur valeur est supérieure ou égale à 300 millions de dinars, et à la classe B dans les cas contraires. Donc c'est très simple ici. On va utiliser la fonction si. Donc par exemple avec le premier, avec la première ligne, donc ici on va mettre égal si B3 est supérieur à 3000. Alors on va affecter A, sinon on va affecter B. On va affecter, donc sinon B. On va voir. Ok, donc égal si vous voulez, donc je vais souligner aussi cette réponse. Égal si B3 est supérieur à 3000, alors A, sinon B, donc point virgule B. De même, si vous voulez, donc je vais souligner les deux réponses ici pour être plus clair. Cette réponse ou bien cette réponse, c'est la même. Question numéro 4. On va voir l'énoncé tout d'abord. Question numéro 4. Mettre dans la case correspondante à la lettre V si la formule proposée permet de déterminer le total des valeurs des biens exportés de la classe A dans la cellule B11 ou la lettre F dans les cas contraires. Donc dans la cellule B11, je vais calculer B11 ici. Je vais calculer quoi B11? Attendez, ça c'est la cellule B11. Je vais calculer le total des valeurs des biens exportés de la classe A. Donc ici on va utiliser la fonction somme si, la somme des valeurs de la classe A. Donc on a plusieurs méthodes, donc on va voir. Égal somme si de B3 à B8 avec, on va parcourir la plage B3 B8 et la condition c'est que la valeur de chaque cellule doit être supérieure ou égale à 3000. Alors on va faire la somme de B3 à B8. Ça c'est vrai. Cette réponse est correcte. Donc si vous voulez on va les coucher. Comme vous voulez. Donc cette réponse est correcte. Cette réponse est correcte. Ok. Par la suite, donc normalement on va mettre V. Normalement on doit écrire V ici. Ok. Somme si de B3 à B8 égale à de D3 à D8. Donc cette réponse est incorrecte. Troisième réponse, somme si de D3 du point à D8 est égale à B3, B8. Oui, cette réponse est correcte. Donc, le test, on peut tester avec la valeur A, c'est la colonne D, et non pas c'est la colonne B, c'est la colonne D. Donc, ici, on a A et B. OK. Donc, la troisième est correcte aussi. La quatrième, nombre C. Donc, c'est une fonction correcte à cause de la fonction nombre C. Donc, vrai, faux, OK. Donc, vous pouvez voir les réponses ici. Donc, vrai, faux, vrai, faux. On passe aux questions numéro 5. Question numéro 5, c'est quoi? Le graphique ci-dessous représente la contribution à l'export en pourcentage pour l'année 2018 des différents biens générés à partir du tableau de la page 2 sur 4. Contribution à l'export en pourcentage. Donc ça, c'est les graphiques. En s'y référant à ces graphiques, et pour les affirmations suivantes, mettre dans chacune des cases la lettre V si la préposition est correcte ou la lettre F dans les cas contraires. Tout d'abord, il s'agit d'un histogramme, d'un graphique de type histogramme. C'est incorrect. De type courbe. C'est incorrect aussi. De type sectaire, oui. Donc ici, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok, par contre, de type radar, c'est faux. Donc, normalement, faux, vrai, faux, vrai, faux. Ok, donc seulement de type sectaire. Donc juste ici, vous devez écrire pour chaque réponse vrai ou F. Donc moi, j'écris seulement pour le type sectaire, donc V. Pour les autres, F, donc j'ai pas écrit F. Mais vous devez répondre par V ou F pour chaque réponse. Petit B, c'est quoi? La plage de cellules sélectionnée pour réaliser ces graphiques E de A2 à A8, par la suite de B2 à B8. Si vous retournez au tableau, donc ça c'est faux.
de A2 à A8, point virgule de C2 à C8. Oui, c'est vrai. Et de A2 à A8, par la suite de D à C8, c'est faux aussi. Et de A2 à B8, c'est faux. Donc là, c'est la réponse correcte, c'est cette réponse. Donc vous pouvez retourner au tableau pour voir quelle plage qu'elle a sélectionnée. Ok. Donc moi je vais juste voir la correction. Donc seulement la deuxième réponse est correcte. On termine avec petit c. Les éléments présentés dans ces graphiques sont quoi? Titre des graphiques. Titre des graphiques, oui, titre des graphiques. Titre des graphiques. Par la suite, légendes. Oui, on a les légendes. On a les légendes. Par la suite, titre des axes. Donc on n'a pas ici les titres des axes. Donc on n'a pas les axes comme axe des abscisses et axes désordonnés. Étiquette de données, oui, étiquette. Donc on a les étiquettes de données ici. On a les légendes. On a les titres des graphiques. Donc les trois données sont présentées. Donc titre et légende et étiquette. Par contre, titre des axes, pardon, c'est faux. On passe à la partie grand B. Pour la partie B, donc on a dit pour sa soutenance des thèses, Sami a préparé l'invitation suivante. Donc on a l'invitation soutenance des thèses de doctorat à nom et prénom et ainsi de suite, le corps de notre lettre. On va passer aux questions. Qu'est-ce qu'on a? Petit 1, à chaque numéro de l'invitation, des termes sont proposés. Barrer le terme inadéquat. Petit 1, en tête de page ou bien bordure de page. Petit 1, c'est bordure de page. Bordure, donc normalement on va barrer cette réponse. Deuxième, petit 2. 2, c'est champ de diffusion ou bien commentaire. Ce sont des champs de diffusion, petit 2. Ce sont des champs de diffusion. Petit 3, c'est latrine ou bien puce numéro. 3, c'est latrine. On écrit J avec une grande taille à la largeur de 2 ou bien 3 colonnes. Petit 4, note de pas de page ou bien numéro de page. 4, c'est note de pas de page. Note de bas de page, pardon. Si on va voir donc la correction ici. Ok, donc ici cette réponse est correcte et pour les trois autres, donc la première réponse à chaque fois est correcte. On passe petit 2. Pour automatiser l'opération d'envoi des invitations, Sami a utilisé la technique de public postage. En effet, cette technique possède plusieurs avantages. Mettre dans la case correspondante la lettre V si la préposition présente un avantage de public postage ou la lettre F dans les cas contraires. Tout d'abord, cette technique nous permet de gagner du temps, surtout si le nombre des invités est élevé. Oui, c'est vrai. Donc ici, c'est vrai. Moi, je vais écrire seulement où on avait. Deuxième, appliquer un style particulier à chaque invitation. Non, réduire les risques de commettre des erreurs. Oui, c'est vrai. Et la troisième, vérifier automatiquement la grammaire et l'orthographe du texte saisi. Non, c'est faux. Donc, seulement la première et la troisième réponse sont correctes. La première et la troisième. Ok, on passe. Petit 3. Ordonner les étapes que Sami doit suivre pour appliquer correctement la technique du public postage. Sélectionner le destinataire, fusionner la source de données avec le document principal, insérer les champs de diffusion et créer le document principal. Donc l'étape numéro 1, c'est créer le document principal. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est sélectionner les destinataires. Étape numéro 3, c'est insérer les champs. Ok, ça c'est 3. Étape numéro 4, c'est fusionner les lettres. Ok, ça c'est l'étape numéro 4 si vous voulez. On va voir 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Ok. On termine avec le dernière question. Donc, petit 4, mettre dans la case correspondante la lettre V si la proposition est correcte ou la lettre F dans les cas contraires. Pour la sélection des destinataires, Sami peut créer une nouvelle liste, une nouvelle source de données. Oui, il peut créer une nouvelle liste avec un logiciel spécifique, ou bien utiliser une liste existante sur le disque dur. Oui, on peut utiliser une liste existante. Exploiter la liste de contacts d'un logiciel. Oui, on peut aussi exploiter une liste. Ou bien importer la liste à partir d'un support de stockage externe, exemple flash disk ou bien CD, ainsi de suite. Oui, normalement les 4 réponses sont correctes. Ok, les 4 réponses sont correctes. Et enfin, on termine avec petit b, c'est quoi? Dans le cas où Sami opte
pour la création de nouvelles sources de données. Il peut utiliser un logiciel de traitement de texte. Oui, déjà en cours, donc on a vu comment on peut créer la source à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. Un logiciel de traitement d'image, ça c'est faux, si vous voulez, donc ça c'est faux. Tableur, oui, on peut utiliser Tableur. Et un logiciel de navigation, exemple Firefox ou bien Google Chrome et ainsi de suite. Donc ce sont les navigateurs. Non, c'est faux. Donc vrai, faux. On va voir les réponses. Vrai, faux. Ok. Comme ça, on a terminé notre correction de notre sujet des bacs théoriques pour la section bac lettres de 2020. Ok, merci pour votre suivi et à la prochaine.